Et voilà, 8h13, nous allons donner la parole à notre invité qui est sociologue et qui nous dira quelle explication sociologique il faut donner à ces mouvements de panique que nous observons depuis plusieurs semaines. Docteur Didas Tossou, bonjour. Bonjour. Alors, comment expliquez-vous les mouvements de panique que nous observons dans la masse depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 ? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'invitation qu'on m'a donnée. La maladie de Covid-19 crée la panique. La psychose est vraie parce qu'une maladie qui n'a pas de remède crée la psychose. Une maladie planétaire, depuis la Chine jusqu'à notre pays, qui n'a pas de réponse, qui n'a pas de solution, crée la psychose. Il y a quand même des réponses. Nous avons vu des confinements ailleurs, nous avons vu des isolements, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place. Est-ce que ce n'est pas une réponse efficace à la peur Est-ce que quand vous demandez à quelqu'un de ne pas se rapprocher de l'autre, c'est déjà une solution pour lui dans sa tête? Est-ce que je ne vais pas saluer quelqu'un, je n'irai pas au marché, je n'irai pas dans mon champ, je n'irai pas dans mon service, je ne vais pas rencontrer quelqu'un sur la voie? C'est un peu difficile. C'est une première dans notre vie. En tout cas, la génération sur la Terre aujourd'hui n'a jamais vécu ça. Et donc, on dit à quelqu'un de ne pas se rapprocher de l'autre, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile. Cette maladie a échappé à la médecine moderne, à la médecine traditionnelle. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a trouvé une solution. On imagine, on formate des choses pour dire, bon, si vous prenez telle ou telle tisane, vous prenez tel sorabi, etc., etc. Mais ce n'est pas encore ça. Vous imaginez dans ces pays développés où on a tous les moyens nécessaires pour agir, on a tous les moyens nécessaires pour la santé. Et c'est dans ces pays qu'il y a ce problème. On ne se saluait pas dans les pays développés. Vous allez dans le métro, on ne se salue pas. Vous vous dépassez. Pourquoi aujourd'hui on dit que même quand les gens se dépassent, il y a maladie? On se dépasse, hein, on ne se salue pas, mais il y a encore maladie. Il doit avoir ses causes. Alors le Béninois qui apprend ça, qui un samedi, qui doit aller faire à Gore, et qu'on lui dit qu'il n'ira pas là-bas, il a perdu un parent, on dit qu'il n'ira pas enterrer son parent, il ne va pas mettre bâche. Il y a ses causes. Jusqu'à là, on dit qu'il n'ira pas culte. Et pasteur, et prêtre, tout le monde est dans la psychose. Mais est-ce qu'il y a vraiment une psychose, docteur Tossou, lorsqu'on a constaté le week-end dernier, par exemple, qu'il y a des Béninois qui organisaient des fêtes, et n'eût été l'intervention de la police, la fête aurait eu lieu comme si rien n'était? Ah, ça, vous venez de toucher à un point très sensible. Vous savez, quand il y a une situation, ça commence par la ville. Ce que vous dites, tel que nous prenons l'ampleur des choses, à Cotonou et à Porto Novo, ce n'est pas encore ça dans nos périphéries. Vous allez dans les villages, c'est maintenant qu'on a demandé de ne pas faire office de messe, il n'y a pas église, il n'y a rien. C'est en ce temps que cela a commencé à toucher les têtes. Sinon, personne ne pense à ça. Vous dites, même dans les radios, on l'explique dans nos langues, mais ça ne disait rien aux populations. C'est maintenant, le dimanche dernier, on a dit, vous n'irez pas à l'église, vous n'irez pas dans les assemblées, qu'ils se sont posé la question de savoir quelle est la raison réelle pour qu'on ne demande pas. Il y a eu des messes dimanche encore. Oui, mais c'est à travers ces messes qu'on a expliqué aux populations, aux fidèles, que à partir de maintenant, les portes sont fermées dans vos églises, dans vos assemblées. Et ça a commencé à toucher les cœurs. Depuis 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, personne n'a vu ça et on demande de ne pas aller là-bas. Alors, la peur que nous observons et la peur dont vous parlez, est-ce qu'elle est proportionnelle au nombre de morts qui se comptent aujourd'hui depuis l'apparition de la maladie? Oui. Oui, mais la peur, il y a encore un autre facteur. Le moyen de diffusion de ce mal, le moyen de contamination, pour l'instant, ce n'est pas maîtrisable. On dit, si je parle à quelqu'un et que le gaz qui sort de ma bouche va vers lui, il attrape déjà le mal. Mais vous connaissez, vous savez bien comment nous nous comportons dans nos pays ici, où on s'attroupe, on ne fait que rester ensemble. Déjà, il y a une peur, il y a la psychose. Comment je peux vivre sans rester à côté de mes parents, sans rester à côté de mes enfants, sans rester à côté de mes collègues? Tous les midis, vous savez, dans nos administrations, à midi, on dit on ira prendre un pot. On reste ensemble, on mange. Aujourd'hui, c'est stoppé. Vous ne pouvez plus sortir comme ça.
Même aller manger, on a peur de prendre le plat ou quelque chose à côté parce que celui qui a pris... Finalement, c'est le vivre ensemble qui est mis à mal dans cette crise, surtout pour nous, pour les Africains qui avaient une certaine habitude. Voilà. Donc aujourd'hui, si je ne peux pas aller vers un ami, je ne peux pas aller vers un parent proche, il y a problème. Et vous imaginez, ce n'est pas seulement ce seul mal dont nous souffrons depuis. Il y a des malades qui existaient. Et aujourd'hui, on dit, on ne voit que cette maladie, on a oublié tous les autres mots. À quoi qu'elles ont disparu. Elles ont disparu. Celui qui est dialysé, il a besoin de quelqu'un. Celui qui souffre d'un autre mal, tel ou tel, on a oublié tout et tout fait place maintenant au coronavirus. Il y a souci. Maintenant, il y a la peur de mourir. Qui veut mourir? Qui veut partir? On a envie de vivre. On a envie de rester. Est-ce qu'il y a vraiment cette peur de mourir quand on observe que les citoyens, en tout cas beaucoup, continuent à ne pas suivre, à ne pas respecter les mesures prises par le gouvernement? Oui, il faut prendre du temps pour expliquer. Tant qu'on ne voit pas le mal devant soi, on n'est pas sûr. C'est maintenant, je vous ai dit, ça fait pratiquement 5 ou 10 jours qu'on est en train de prendre conscience doucement. À Cotonou, à Porto Novo, dans les grandes villes, on est d'accord. Mais dans nos villages où personne n'a su, il n'y a pas de frontière, on dit on va quitter, l'avion est descendu ici, donc il faut confiner les gens à tel ou tel hôtel, ça ne leur disait rien. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est en train de prendre conscience et chacun de nous est en train de dire, ah, il faut que je fuis. Vous imaginez qu'au village aujourd'hui, vous saluez quelqu'un et dit, ah, ils ont dit qu'on va plus pas se saluer. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas tellement encore conscients du mal. Du tout alors. Du tout. Il faut prendre du temps. Vous imaginez... Et pendant ce temps, le virus n'attend pas. Le virus continue. Oui. Et donc, c'est le moment plus que jamais que les médias, même les gens plus proches qui savent un peu de quoi il s'agit, qu'ils puissent expliquer aux populations que ce mal ne connaît ni patron, ni apprenti. Est-ce que vous avez peur de vous approcher de vos parents à l'heure où nous parlons? Moi, j'ai peur. Que ce soit dans mon service, que ce soit même à la maison, j'ai peur. Même avec mes enfants, parce que quand ils vont à l'école, ils ne savent pas ce qui se passe. Et j'ai pris mes précautions. J'ai dit à mes enfants, si vous venez avant de dire bonsoir papa, vous lavez les mains. Avant de dire bonsoir papa? Oui, c'est comme ça, désormais. D'accord. Alors, je vais partager avec vous et nos téléspectateurs ces propos d'un chercheur en psychologie sociale qui déclare, je le cite, au début d'une épidémie, ce sont les populations qui sont les plus proches de l'épicentre des cas qui sont les moins inquiètes. Plus il y a une familiarité avec le risque, avec des gens directement touchés, moins les gens sont inquiets. Est-ce vrai ce qu'il a dit? Bien, c'est vrai, parce que quand vous parlez de virus, c'est le chercheur, c'est le médecin, c'est les spécialistes qui savent véritablement de quoi retourne ce virus. Quelle est son ampleur? Ce sont les spécialistes. C'est quand on vient sur le plateau, on nous explique, que nous constatons qu'il y a telle chose. Celui qui est très loin de vos réalités ne sait pas que ce que vous dites, c'est vrai. Vous imaginez le temps qu'on a pris pour expliquer le sida dans notre pays, avant qu'on le comprenne. On a pris des années. Depuis 1982 qu'on a découvert cette affaire au Bénin, on continue de sensibiliser dans nos villages. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Malgré l'existence même des préservatifs, on continue de sensibiliser nos populations pour dire on ne fait pas ça, sinon vous allez tomber dans les travers. Alors donc aujourd'hui, si vous parlez encore de cette maladie, c'est qu'il faut prendre du temps parce que chez eux, ils sont dans une autre logique, ils vivent ensemble, ils vivent dans une solidarité donnée. Nous sommes aux aguets, nous avions appris, nous avions compris et nous prenons déjà nos distances. Qu'est-ce qui explique cette incrédulité du Béninois? Le Béninois pense que oui, cette maladie n'existe que pour les Blancs. La preuve, c'est que ici au Bénin, pour les cas qu'on a encore, c'est des étrangers. Le Béninois n'est pas encore touché. Est-ce que ça peut expliquer que le Béninois se fout pas mal des mesures, des dispositions et continue sa vie normalement? Oui, vous savez, ce mal qui a quitté quelque part, où on a identifié le lieu, il peut dire ce n'est pas notre mal. Mieux, ils disent que eux autres, vu leur manière de travailler, leur manière de vivre, ce qu'ils font par jour,
et avec l'appui du soleil aujourd'hui qui ne peut pas attraper ce mal. Donc, nous avions du travail, nous avions une sorte de communication plus proche, plus rapprochée auprès de cette population pour leur dire, ce n'est pas fait de soleil, ce n'est pas fait de... mon corps a une certaine résistance contre ce mal. Tout le monde peut attraper ce mal. Est-ce que vous comprenez cette explication des Béninois? On dit la chloroquine guérit ou ça permet de traiter le mal. Il y en a qui parlent du codor, d'autres parlent de kininiman, c'est-à-dire les feuilles de Nîmes, d'autres qui parlent du atiquinor, parce que c'est aussi amer que la chloroquine. Est-ce que vous comprenez tout ça là? Je comprends bien parce que nous, le circuit que nous avons pour faire guérir nos maux, c'est quand quelqu'un a pris quelque chose, a pris Kodor ou Atiquinor ou quelque chose, et on constate qu'il en est guéri, qu'on dit, vous avez attrapé un mal similaire, pas forcément exactement ça, mais similaire, on dit, hier moi j'ai pris telle chose et j'en suis guéri. Vous pouvez prendre ça et on va voir. Vous prenez par hasard peut-être ça marche, et donc dans 1 an, 2 ans, quand notre souffre de ce mal, on dit non, c'est ce qu'il faut prendre. On ne fait plus d'analyse, on dit c'est comme ça. Donc, comme vous dites aujourd'hui que bon, c'est quelque chose qui est contre, avec quand vous avez ce qui est un peu amer, ça peut guérir, ils disent non, nous avons les remèdes nécessaires pour le faire. Mais on n'a pas encore vu quelqu'un être guéri par ce mal, par ce que nos parents proposent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se fier à ce qu'ils disent pour dire c'est Kodor qui va guérir. Non, ils le disent, mais on n'est pas à l'épreuve. Le dosage, voilà, dans l'automédication, c'est vraiment un gros risque. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut craindre un impact négatif de cette pandémie une fois passée sur notre vivre ensemble, sur nos habitudes ici? Il faut beaucoup craindre. Parce qu'on a déjà commencé à être distancé avec la nouvelle technologie de WhatsApp et dessus. Les Béninois ont commencé à prendre un peu l'habitude, on reste à l'écart l'un de l'autre. Et cette fois-ci, où tout le monde est impliqué, que ce soit autorité, que ce soit subordonné, que ce soit chefferie traditionnelle, tous ceux qui sont du côté culte, comme tout le monde est impliqué, désormais, nous devons faire attention. Même si le mal disparaît après, on va tout le temps prendre les précautions. Voilà. Merci beaucoup, docteur Tossou Didas. Merci d'être passé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sociologue et avec vous ce matin, on a essayé d'avoir quelques explications sociologiques au mouvement de panique lié donc au coronavirus. Merci d'être passé.